Claudine a 38 ans. Elle souffre d'anorexie. Sa maladie s'est déclarée il y a 9 ans, après la grossesse de son deuxième enfant. Après l'accouchement, elle tombe dans le cercle vicieux de l'anorexie. En quelques mois, elle descend à 35 kg pour 1,60 m. Elle vit 2 hospitalisations en 2 ans. Depuis sa sortie de l'hôpital, Claudine est en sursis. Aujourd'hui, sa maladie fait partie de son quotidien et sa santé est préoccupante. Vous pouvez me noter votre pouls sur la première ligne, s'il vous plaît. Chaque mois, elle subit une prise de sang pour vérifier qu'elle n'a pas de graves carences. Maintenant, ça devient une habitude, on vit avec. C'est le quotidien de la maladie, en fait. C'est quelque chose qui vit avec nous aussi, les prises de sang, mais moi, je ne m'y fais pas du tout aux piqûres. Elle s'y fait peut-être à moi, mais moi, je ne me fais pas aux piqûres. Il est midi, Claudine prépare le repas avec sa fille Manon. Malgré sa maladie, elle s'efforce d'entretenir une vie de famille normale. Ça donne faim? Ça sent bon. C'est vrai que bon, ça me donne pas envie, mais c'est vrai que ça sent bon. Tout ce que je fais à manger, que je ne mange pas, ne me donne pas du tout envie de vomir. Au contraire, j'ai le plaisir de le faire, j'ai le plaisir de l'odeur, mais le manger, non, je ne mangerai pas. Autour de la table, la famille est réunie. Claudine, Maximilien, son mari, et leurs 2 enfants, Manon et Maxence. Le repas est toujours une épreuve. D'ailleurs, Claudine ne mange jamais la même chose que sa famille. Au menu pour elle, salade et poisson en petite quantité. Mais je ne peux pas l'expliquer, c'est ça le problème. Tout ce que je ne mange pas, je ne peux pas expliquer pourquoi je ne peux pas le manger. Je sais que j'ai peut-être envie d'en prendre une part, ça c'est sûr, je la mangerai, mais je ne mangerai pas du tout la même quantité qu'eux. Je préfère encore y aller progressivement et tout doucement. Claudine fait tout de même des efforts pour faire plaisir à sa famille. Bon alors, elle était bonne ta petite omelette que t'as fait un petit peu avec maman? Ouais, mais t'aurais pu en manger plus. J'en ai déjà mangé une fourchette pour te faire plaisir. Oh, bah c'était un petit peu. Ça te gêne que je mange pas comme tout le monde? Oui, beaucoup. T'es gênée quand on va quelque part et que... Oui, parce que je vois les autres mamans qui mangent un peu plus, enfin plus que toi en tout cas, et toi tu manges pas beaucoup. Maximilien, son mari, la soutient, mais il est inquiet pour elle. Il surveille toujours l'attitude de Claudine lors des repas. Non. Bon, je vais faire un petit peu de place. Hein. Tu veux pas rester un petit peu à la table avec Attends, nous là? j'emmène les carottes et puis j'arrive. Ouais, mais c'est énervant, t'es tout le temps debout. Oui. Ah, viens t'asseoir, Bah oui, on n'a mais pas comme- fini de comme manger, ça, tu c'est verras bien. ça après. Tu feras Comme ça, ta il y a petite... plus de place sur la Ouais, table. mais si tu continues, tu vas faire la vaisselle avant qu'on ait fini de manger là. Bon, d'accord, je m'assois, je bouge plus. Le but du jeu déjà, c'est qu'elle soit assise avec nous et qu'elle se lève pas. Elle a toujours quelque chose à faire, elle a toujours un truc à aller chercher dans la cuisine, quelque chose qu'elle a oublié. Alors, on peut imaginer tout, je veux dire, une bouchée de trop qu'elle aurait mis dans la bouche, et puis que, vite fait, dans la poubelle, hop, personne ne l'a vu, puisque nous, on est restés à la table, hop, c'est une bouchée qu'elle n'aurait pas mangée. Moi, je suis constamment apeuré un petit peu de tous ces mimiques, mais ouais, le but du jeu, c'est qu'on soit tous à la table, et puis... Que je garde ce que j'ai mangé. que tu... Voilà. Et puis, j'ai un œil dessus, même si elle n'aime pas trop qu'on la surveille, moi, je la surveille toujours. Toujours. Toute la famille encourage Claudine au quotidien. Maman! Une situation qui renforce les liens entre mère et fille. Ça te dit rien, ça? Bah... D'accord, on est vachement... Ça non plus? Oh, oh, si j'aime bien. Tu l'essayes? J'aime pas, ça me va pas. Pourquoi ça te va pas? J'aime pas. Bah pourquoi? Parce que je suis trop grosse. Garde celle-là. Tu crois qu'elle m'irait? Ouais. Je l'essaye, hein. D'accord. Là, toi, je rentre dedans. On peut Ouais. en mettre encore 2 comme moi dedans, tu vois. La maladie de Claudine imprègne l'ambiance familiale. Manon, 13 ans, se pose d'ailleurs beaucoup de questions quant à son poids. Elle se trouve trop grosse. C'est pas beau. Non, t'es trop maigre. Alors, et toi, tu te trouves trop grosse? Oui, mais moi je suis trop grosse et toi t'es trop maigre. Bah non, bah non. Viens voir. Regarde-moi dans la glace. Et regarde-toi. Est-ce que tu préfères ça ou ça? Moi. Sérieusement. Moi. Donc t'es pas grosse. Si je suis grosse. Non. Tu es normale. Moi, je suis pas normale. Alors je veux plus jamais t'entendre dire que t'es trop grosse. Ok? Que tu me dises que je suis maigre, moi oui, t'as le droit. Parce que c'est vrai. Mais toi, t'as pas le droit parce que c'est pas vrai. D'accord? Je suis moche.
Bah, le corps de ma maman, il me fait peur parce que avant, c'était encore pire. Là, ça va encore mieux, mais bon, c'est maigre, on voit les os, c'est moche, quoi. Je sais qu'elle a failli perdre la vie à cause de ça. Et ça m'a fait peur parce que ma maman, j'y tiens quand même. Et voilà, quoi, j'ai eu peur de la perdre. Voilà, quoi. Avec des photos de mannequins sur Internet, Claudine veut provoquer un électrochoc à sa fille. Et ça, comment tu trouves? C'est moche. C'est moche? Pourquoi tu trouves ça moche? C'est très maigre. Ça c'est maigre. Toi, t'es bien. Oui. Ça, c'est maigre. Ça, c'est pas beau. Ok? Ça, c'est du n'importe quoi. Ça, c'est des gens qui les modèlent comme ça, toi. Ils leur disent, faut faire comme ça, l'alimentation, ils peuvent pas manger ce qu'ils veulent. Et elles deviennent comme ça. Et après, ça tombe comme maman, elle a été malade. Parce que je dis elle a été parce que je veux me battre. Ok? Et ça, non. Claudine veut à tout prix préserver ses enfants de la maladie. Elle ne veut pas que sa fille soit obsédée par son poids et elle cherche à savoir ce que ressent Maxence, son fils de 9 ans. Regarde, c'est papa et maman au mariage. C'était beau, là? Oui. Et là, c'est pas beau? Non, parce que c'est maigre. On voit de plus trop. Ça fait pas beau? Dis voir, si par exemple, si ça arrivait, est-ce que tu crois qu'un jour tu pourrais manger comme maman? Non, parce que j'ai pas envie d'être maigre comme une frite. Ah bon? C'est parce que, en fait, moi, une fois, j'ai entendu parler que quelqu'un allait peut-être mourir s'il continuait de maigrir. Je t'aime, ma chérie. Tiens, papa, il est à deux doigts de pleurer, là. Non, moi je vous regarde, c'est beau. Moi, j'ai la larme aux yeux. Parce que ça, tu me l'as jamais dit. Claudine, Maximilien et leurs enfants forment une famille soudée contre l'anorexie de la maman. Ils improvisent une balade en ville, direction la crêperie. Et miracle, Claudine pioche dans toutes les assiettes. Une petite victoire pour la famille. Voilà. Ça n'a pas raté. Finalement, on passe de bons moments quand même. Bah oui. Ça, la maladie, elle gâche pas tout. Non. Ce qui gâche un peu tout, c'est que vous êtes tous les trois à manger et moi, j'ai rien devant moi et ça vous gêne un peu. Ah oui. La prochaine fois, c'est toi qui prendras la crêpe et nous, on te regardera. Et nouveauté pour la petite famille, ils partent tous les 4 faire du roller. Claudine, affaiblie par son état de santé, a encore du mal à suivre. Là, je vois plein de petits points noirs dans mon visuel. Ça me gêne énormément. Donc, le professeur m'a dit que c'était un manque d'albumine. Donc, ça veut dire que je suis quand même en manque de beaucoup de choses. Et j'ai pas envie de replonger comme j'étais avant. Donc, pour moi, c'est non, il faut que je coupe tout ça et puis que je mette fin à tout ça. Et on se fait un gros câlin. Et après avoir supporté ensemble souffrance et efforts de guérison, le couple de Claudine et Maximilien aussi se resserre enfin dans l'intimité. Tu vois, là, j'aimerais bien que tu te remplumes un peu, là, tu vois, c'est squelettique tout ça. T'as plus de ventre, plus de sein. Tu trouves que j'ai plus de ventre? C'est vrai que j'ai plus de ventre. Bah, mais tu sais quoi, c'est ça ma lubie. Le ventre. Le ventre. J'ai envie de prendre de partout. Et là? Là, tu te fais mal. Voir tes os tout le temps, c'est pas forcément agréable, Ça tu aussi, sais. t'aimes pas ça. Bah ouais, c'est un petit peu maigrichon tout ça. C'est pas beau. Un petit peu squelette, quoi. Et aussi, tu me dis beaucoup que t'aimes pas quand tu me vois en petits trucs courts, que, dis donc, tes jambes, elles sont pas Des grosses. toutes petites jambes, bah ouais. Des jambes de petites gamines, quoi. Et encore. Et encore. On se bat ensemble, alors. Bah, bien sûr qu'on se bat ensemble. Ouais. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Bonne nuit.